Bonjour, bonjour, c'est Kay Tarot, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette guidance sentimentale intemporelle. On va aller voir ce que cette personne pense, mais du coup, potentiellement, ne dit pas. Alors, pour vous aider à choisir, j'ai pris des animaux. On a en premier le cheval avec le 33, en deuxième l'abeille avec le 7, et en dernier, on a la biche avec le 18. Vous prenez le tas qui vous appelle le plus, et puis s'il y en a plusieurs, vous pouvez aller les voir. Il y aura peut-être différentes relations dans ces cas-là, ou alors ça pourra tout simplement se compléter. Je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas avec le cheval. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail ou encore sur Facebook et Instagram. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors. Ok. Ça me rappelle quelque chose. Ces deux énergies-là, elles me rappellent tellement quelque chose. Je ne sais pas si on a déjà fait un tirage où il y avait ces deux énergies-là qui sont ressorties côte à côte. Ou... Dites-moi si ça vous parle, parce que moi, ça me parle très très fort. La personne à qui vous pensez, ouais, elle est un peu dans son kiff, quoi. Elle est un peu dans sa vie, elle est un petit peu obnubilée. Après, bon... Visiblement, vous n'êtes plus en contact avec cette personne, puisque vous avez cette absence qui est très très forte. J'adore cette carte. Je me rappelle que je l'avais dit aussi. Je la trouve vraiment très très prenante, un peu comme dans le Sweet Ladies Oracle. En fait, ce qui s'est passé, je suis pas convaincue. Ah, attendez, parce que je m'égare. Mais je suis pas convaincue qu'il y ait une réelle absence dans le sens la personne, vous avez plus du tout de contact et elle est sortie de votre vie. C'est possible, mais ce sera une minorité d'entre vous. Pour moi, on parle d'une personne qui est en train de, quelque part, vous lâcher. En fait, je les sens liés. Vous voyez, c'est pas la personne est partie et elle kiffe sa meilleure vie et vous souffrez de l'absence. Vous voyez, c'est plutôt la personne à qui vous pensez est en train de peut-être se réfugier dans la fête, dans la fuite quelque part. Donc ça peut être les sorties, ça peut être les soirées, ça peut être l'alcool, ça peut être les jeux vidéo, la musique, tout ce qui va être, vous voyez, des moyens de fuite comme ça. Et parce que cette personne fuit ou se réfugie dans d'autres choses, elle vous met directement ou indirectement de côté, que ce soit volontaire ou non, et vous, l'absence n'est pas encore réelle. Je sens beaucoup d'anticipation chez vous. C'est comme si vous voyiez la personne vous échapper petit à petit, s'éloigner petit à petit, sans que vous ne puissiez rien y faire. C'est plus ça que je ressens. Beaucoup plus qu'un deuil. Là, je ressens le spectre, la peur. Vous voyez, l'anxiété de perdre. L'anxiété de... Et le pire, c'est que j'ai l'impression qu'il y a des conflits. C'est pas simple. C'est vraiment pas simple, votre histoire-là. Parce que la personne à qui vous pensez,
En plus, elle peut être dans le rejet, clairement, par rapport à vous. Je le sens plutôt par rapport à ça. Elle est dans le rejet. J'ai l'impression qu'elle peut être un peu dure, un peu sèche, parfois un peu médisante. Elle peut être dans le mensonge aussi. Alors quand je dis le mensonge, ça va pas être on vous ment et on va voir ailleurs. C'est pas dans ce sens-là. C'est plutôt par exemple nier ses sentiments, nier ses peurs aussi. Non, moi j'ai pas peur, j'ai pas de problème. Non, je fais pas n'importe quoi. Non, de toute façon, j'ai pas de sentiments pour toi. Non, ça n'ira nulle part. Vous voyez, je la sens très fort dans ce sens-là par rapport à cette personne qui peut vous rejeter parce qu'elle est dans cette espèce de déni et de fuite. Et vous, les conséquences, entre guillemets, de cette humiliation, c'est de vous dire, mais je comprends pas en fait, parce que pourquoi on a été si proche? Parce que pour que ça laisse un vide comme ça, que vous ayez peur de perdre la personne, c'est qu'il y a un lien à la base qui est intense. Je comprends pas. J'ai l'impression d'être pris pour un idiot ou une idiote, j'ai l'impression qu'on s'est joué de moi, j'ai l'impression qu'on m'a mené en bateau, j'ai l'impression que cette personne, en fait, elle s'en fout de moi, que je suis pas important ou importante, j'ai l'impression que il ou elle s'en va, que ses potes, que les soirées, que peu importe dans quoi on tombe ici, est plus important que moi, alors que moi je ressens... il y a une pointe de colère chez vous. J'ai tellement donné, en fait. J'ai tellement, je vais pas dire sacrifié, mais j'ai tellement donné, j'ai tellement patienté, j'ai tellement essayé peut-être de m'adapter, de faire les choses correctement. Et voilà ce que j'ai en échange. Et j'ai plus le contrôle et ça me fait peur parce que malgré mes efforts, malgré ma compréhension, malgré ma bienveillance, malgré mon soutien, cette personne... elle est en train de prendre la tangente et ça me terrifie. Donc, c'est une situation qui est pas du tout agréable à vivre. Et je comprends que vous ayez peut-être besoin de savoir ce qu'il en est, surtout que, voilà, moi j'ai vraiment cette notion de non-dit ou de mensonge sur ce que cette personne ressent potentiellement réellement, puisqu'on est dans une volonté d'échapper à tout ça. Hein. Ok. Alors... je suis désolée, j'ai la voix enrouée. Hop. Ah, vous voyez, on retombe sur l'énergie de la fête. Hein. La fête, les amis, la famille. On a besoin de se rapprocher de quelque chose qui nous sécurise. On a besoin de se réfugier dans des choses... En fait, la fête, la famille et les amis, ce sont certes des moments de joie et des moments de légèreté, mais c'est surtout quelque chose de rassurant parce que, quelque part, la famille ou les amis, proches, hein, j'entends, c'est des liens qui sont en apparence plus solides, plus pérenne qu'une relation amoureuse. Parce que on peut se fâcher avec des amis, généralement, on se réconcilie. Bon, il y a des amitiés qui se terminent. Hein. La famille, c'est pareil. Avant d'en arriver à des extrémités, et ça arrive, hein, où on ne se parle absolument plus, il y a quand même cette sécurité de... Mes amis et ma famille me connaissent comme je suis, ils connaissent mes bons côtés, ils connaissent mes mauvais côtés, ils m'acceptent tel quel, et si j'ai envie d'être loup, si j'ai envie d'être de mauvais poil, ils vont me pardonner, quelque part. Déjà, ma famille, elle a pas trop le choix, hein, et puis mes amis, c'est pareil, ils en ont vu d'autres. Alors que on a tendance parfois à se mettre beaucoup de pression dans la vie sentimentale, et à jouer un rôle, notamment dans le jeu de la séduction, on a envie de montrer que c'est bon côté. On prend énormément sur nous, et vous, la relation à laquelle vous êtes, a priori, elle n'est pas établie encore. Donc vous êtes, mine de rien, encore un peu dans le jeu de la séduction, on n'a pas envie de montrer ses mauvais côtés. La famille, on peut, les amis, c'est pareil, on peut les envoyer bouler, hein, quand on est de mauvais poil, on revient, on s'excuse. Alors, attention, faut pas traiter votre famille, vos amis comme ça, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais, vous voyez, il y a ce truc moins dramatique. Et là, ce qu'on a envie, c'est de retourner un petit peu dans ce que l'on connaît, dans notre zone de confort, dans la sécurité de, voilà, on va pas m'abandonner, je peux être de mauvais poil, je peux envoyer bouler, parce que
On n'a pas envie de vous envoyer bouler vous, mais en même temps, on a très envie. On n'a pas envie parce qu'on a terriblement peur de vous perdre, mais la personne à qui vous pensez, pour qu'elle arrive dans une fuite, elle est à saturation. Soit elle a peur de ses sentiments, soit elle a peur des vôtres, soit elle fait un blocage, et cette énergie-là, qui est plus négative, qui est plus sombre, elle pousse cette personne à vous rejeter. Cette personne, elle a vraiment, et ça s'exprime dans cette énergie qu'on avait de l'humiliation, par des choses où on peut vous rejeter très fort, parce que son système de défense veut saboter, veut vous envoyer balader, veut éloigner le danger. Mais l'attachement, il n'est pas d'accord avec ça. Donc, on est un petit peu sur une bombe, là, à retardement, qui sait plus trop comment faire et qui là se dit ok, c'est bon, trop de danger, je rejoins ce que je connais, ce qui me sécurise. Si là-bas je pète un câble, il y aura rien de définitif, c'est pas très grave, ou du moins c'est moins grave que dans cette relation. Donc j'ai besoin de m'entourer, j'ai besoin de garder mon esprit occupé, j'ai besoin de légèreté, j'ai besoin de me changer les idées. On est vraiment sur une personne qui essaie de ne pas affronter ce qui le ou la bloque, qui essaie d'y échapper et du coup qui va aller changer un petit peu les idées comme il ou elle peut. Ouais. Vous voyez ? On est dans le pardon, la libération et la réconciliation. Alors attention, parce que c'est pas forcément si simple que ça. Moi, ce que j'ai, c'est que la personne aimerait si vous voulez, c'est un petit peu l'objectif et donc la conséquence. Vous voyez, la personne, elle aimerait balayer un petit peu d'un revers de la main tout ce qui se passe de négatif en ce moment. Alors, par rapport à vous, mais par rapport peut-être à sa vie en général. Si on arrive à ce point de un petit peu de climax, c'est peut-être parce qu'il y a d'autres choses qui s'ajoutent, un stress supplémentaire par rapport à, je sais pas, le professionnel, le familial, etc. Et dans ce cas-là, on va se réfugier plutôt vers les amis. Et on aimerait, en fait, tout envoyer bouler, on aimerait être capable de ce pardon et de cette libération. On aimerait se dire que c'est bon, on met tout ça de côté et on retrouve le sourire, on retrouve un petit peu la lumière, on continue d'avancer et puis finalement, on oublie un peu tout ce qui s'est passé. Sauf que pour pouvoir pardonner, généralement, il faut affronter les choses. On peut pas dire ouais, je te pardonne et c'est qu'on le fait pas réellement et c'est qu'on peut-être on peut accumuler de la rancœur, de la colère, des choses comme ça. Pour pardonner réellement quelqu'un, pour se libérer réellement de quelque chose, il faut l'affronter. On peut pas juste courir plus vite et se dire ça y est, j'ai résolu le problème. Et là, la personne, vous voyez, ce qu'elle veut sincèrement, c'est qu'il y ait plus de problème entre vous, qu'il y ait plus de j'ai l'impression que la relation, et attention, je dis ça sans aucun jugement, elle est devenue particulièrement toxique entre vous. Ne serait-ce que dans cette espèce de climat là, de rejet que je ressens chez cette personne, de fuite, un petit peu d'abandon, où vous, ça va aller réveiller des peurs qui sont très très profondes, parce que ce spectre, il est immense chez vous. Le spectre de l'absence, de la perte de contrôle, de ça m'échappe, de je ne peux rien faire, la personne va me quitter, va m'abandonner, va me rejeter. Là, il y a une énorme blessure chez vous, quelle qu'elle soit. Et j'ai l'impression que, vous voyez, c'est des comportements qui s'auto-alimentent, quelque part. Toxique, qui s'auto-alimente. C'est-à-dire que plus cette personne va être dans la fuite, plus vous allez ressentir cette angoisse, plus vous risquez d'essayer de vouloir enfermer cette personne qui ne veut absolument pas affronter la réalité, donc qui va fuir d'autant plus. Et vous voyez, ça entre en conflit et ça se nourrit mutuellement. Donc je pense que votre relation, par la force des choses, elle est arrivée, elle a peut-être eu un petit tournant là où ça s'est bien intensifié niveau pas facile à vivre et niveau toxicité, faut dire ce qui est. Et la personne, encore une fois, fidèle à elle-même, dans sa fuite, elle veut que ça s'arrange, mais elle veut pas faire face. C'est-à-dire qu'elle veut pas devoir vous affronter, vous dire ce qui se passe dans sa tête, vous dire clairement les choses, parler de ses angoisses, elle veut même pas les reconnaître. Elle veut pas forcément trouver de solution parce qu'elle veut nier qu'il y a un problème. Et dans cet esprit-là, on veut vraiment
se débarrasser de tout ça, vraiment faire table rase du passé, mais on va prendre la solution potentiellement la plus simple. Si je cours suffisamment vite, que je me bouche les oreilles, que je ferme les yeux, que je me réfugie dans un truc léger, peut-être que ça va s'arranger tout seul. Sur un malentendu, on ne sait pas, hein, peut-être. Donc on tente. Et on espère que, une fois qu'on aura fait notre petite retraite un petit peu spirituelle auprès des proches et auprès des choses légères, qui n'est absolument pas une retraite spirituelle parce qu'on n'en profite pas pour méditer, pour réfléchir, etc. On est plutôt dans la fuite et potentiellement les excès. Et on espère que quand on va se repointer de nos vacances, tout ira bien. Il y aura cette réconciliation. Ok. Bon. Au cas où vous aviez besoin d'être rassuré, je pense que c'est le cas, parce que comme la personne, elle vous échappe, ça peut être particulièrement dur à vivre pour vous, et je pense que vous remettez en question les sentiments de cette personne. Cette personne, elle est très attirée par vous. Et pourquoi c'est l'attirance qui sort et pas l'amour? Je pense qu'il y a une carte amour, je n'utilise pas souvent l'astro... Je crois qu'il y a... je n'utilise pas souvent. Je vérifie. Bon, il y a le tu lui manques. Ouais, je fais ma vie. Hop, coup de foudre, thème d'amour. Voilà. Pourquoi on n'est pas sur un thème d'amour, typiquement, par exemple? Parce que la personne à qui vous pensez, elle nie ses sentiments pour le moment. Et ça l'embête, hein, cette attirance, faut dire ce qui est, c'est-à-dire que cette personne, elle est très attirée par vous, elle peut pas s'en empêcher, c'est plus fort qu'elle, et même si elle est dans une énergie où elle veut se retirer, qu'elle veut s'échapper, qu'elle veut fuir, elle peut pas s'empêcher de penser à vous, potentiellement de revenir vers vous. On parle pas juste d'une attirance physique, hein, attention, c'est plus fort que ça, c'est une espèce d'aura, de choses magnétiques, et je pense que vous ressentez exactement la même chose, hein, de toute façon, quelque part. Et c'est ça qui est compliqué, je pense, des deux côtés, c'est que cette attirance, elle est mutuelle, elle est réciproque, et que elle encourage quelque part un peu cette toxicité, parce que vous avez du mal tous les deux, je pense, à prendre de la distance pour être plus lucide, c'est-à-dire pas dans vos angoisses. Donc, la personne, même si là, elle est en fuite, dites-vous bien que ce qui est marrant, c'est que l'origine de sa fuite, c'est qu'elle veut que ça s'arrange entre vous et elle veut pouvoir revenir vers vous. Et elle n'est pas du tout dans une fuite définitive, hein. Bien au contraire. Son projet, c'est ok, là c'est too much, je ne gère plus, je n'y arrive plus, je vais décompresser, penser à autre chose, m'obnubiler la tête pour pas ressasser les problèmes. Dès que ça ira mieux, je me repointe comme une fleur et puis tout va bien. Parce que cette personne, de toute façon, j'arrive pas à tourner le dos. Je peux pas. Donc, on y retourne. Là, on a le partage qui ressort. Ouais. Ça m'étonne pas, hein, de toute façon. On n'envisage pas spécialement la suite sans vous. Hein. On a envie d'ailleurs pour moi, de repartager des choses. Alors, attention, ce n'est pas le cas actuellement, mais une fois qu'on aura fini ça. Une fois qu'on se sera vidé la tête, qu'on aura fait l'autruche, qu'on se dira tout va bien, dans le meilleur des mondes, j'ai pas besoin de m'inquiéter, on projette de repartager des moments ensemble, ok? On a besoin de se rapprocher, on a besoin de se rassurer aussi quelque part dans le lien, parce que la personne à qui vous pensez a la conscience, je pense, que il ou elle ne peut pas vous donner réellement ce dont vous avez besoin maintenant. Vous avez besoin de sécurité, vous avez besoin d'engagement. Cette personne, elle est plutôt dans le fou. Je me carapate. Pour autant, elle n'est pas complètement idiote. Et elle sait très bien qu'à force de pas vous donner ce dont vous avez besoin, il y a un risque que vous partiez, que vous vous lassiez, que vous passiez à autre chose. Cette personne a autant peur de vous perdre que vous avez peur de la perdre. Hein. Sachez-le. Donc, on projette une fois qu'on se sera éloigné, qu'on a fait nos trucs, de consolider quelque part le lien. Là où c'est un peu toxique, c'est que ça ressemble à un petit peu on vous laisse les miettes pour vous garder sous le coude, parce qu'on n'est pas capable de vous laisser partir, on n'est pas capable de s'engager pleinement, alors on vous maintient dans un état d'un entre-deux. Ça part pas d'une mauvaise intention, c'est pas pour profiter de vous, mais la réalité des choses, c'est que c'est quand même un peu ça. Et ça, c'est pas fou.
Ok. Ouais, on est en souffrance de toute façon. Ça m'étonne pas. Hein. Entre le cœur et le cœur, bon, de toute façon, on peut la mettre là. Hein. Le cœur, il l'a. Entre on est attiré par vous, on a envie de passer des moments avec vous, on a envie de se rapprocher, on a envie de consolider un lien, on a envie vraiment de creuser, alors creuser peut-être pas trop, mais de se rapprocher de vous de manière matérielle. Et l'esprit, il est plutôt en mode oula, fait peur, on s'en va, on se noie, on s'occupe, on pense à autre chose, on se concentre pas trop dessus, etc. Donc oui, on est bien partagé entre les deux. Hein. On a le 6 de coupe. Ouais. Oui. J'ai l'impression qu'on regrette. On regrette la simplicité de la relation qu'on a connue avant. Je pense au tout début. Au tout début, quand l'attirance était là, mais que c'était pas à ce point dans le magnétisme, peut-être dans la codépendance, qu'on n'avait pas toutes ces peurs qui ressortent, on regrette ce passage-là. On a beaucoup de nostalgie en fait, parce que c'était une période un petit peu lune de miel où tout allait bien. Et ça, c'est un fait, mais ce que je ressens beaucoup là dans cette énergie, je sais pas pourquoi, c'est le spectre du passé. C'est... vous voyez, c'est comme si... La maison, là, je sais pas, moi je la sens hantée. Pourtant, elle me fait pas peur, hein. Mais je la sens hantée et cette coupe-là, c'est comme si on voyait à travers le prisme de notre passé et de nos démons. J'ai l'impression que cette personne, elle idéalise une relation du passé. C'est possible de vous mettre en comparaison avec d'ailleurs. Elle idéalise une relation du passé et à la fois, elle déforme peut-être cette même relation hein, d'ailleurs ou une autre dans les extrêmes du négatif. Une autre relation du passé ou la même. Ok ? Et ce prisme-là, en fait, ce que j'ai, c'est que cette personne n'est absolument pas objective sur ses relations sentimentales, quelles qu'elles soient. Et même vous, hein, quand je dis il y a de la mélancolie, il y a le regret du passé quand c'était plus simple, c'est une version idéalisée de ce que vous avez vécu. Alors je dis pas, c'était sûrement peut-être un peu plus simple que maintenant, mais il y a une version idéalisée là-dedans. Et du coup, on n'est absolument pas objectif parce que soit on vous met en comparaison avec un fantasme qui n'a pas réellement existé, soit on vous associe à des événements tragiques ou très durs qui ne se sont pas passés non plus comme ça réellement, pas dans cet extrême-là. Donc on est un petit peu complètement même subjectif par rapport à ce qui se passe et peut-être parce qu'on a mis des choses de côté beaucoup trop longtemps. Hein. Si notre schéma principal c'est la fuite, ah bah là il y a peut-être beaucoup de choses qui sont en train de nous rattraper et de nous courir après. Hein. Donc on essaie de courir plus vite, plus fort, mais à un moment ça va nous tomber dessus. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas avec l'abeille. Alors on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ceux qui résonnent, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, ou encore sur Facebook et Instagram. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... Ok. Ça me fait un peu penser au tas numéro 1 dans le mood. Alors, c'est pas les mêmes détails, hein,
mais c'est sensiblement quand même la même situation. Vous avez peut-être été attiré d'ailleurs par le tas numéro 1, vous l'avez peut-être regardé avant ou vous comptez le regarder après, c'est possible, mettez-le moi si c'est le cas dans les commentaires, mais c'est un peu les mêmes énergies, dans le sens où là, on a une personne, quelque part qui s'éloigne, pour des raisons là plutôt de surmenage, de burn-out, qui pour moi sont bien plus externes que lié à votre relation, d'accord? Là, il y a quelque chose de différent. Ça peut être problème professionnel, problème familial, ça peut être un décès, ça peut être un divorce compliqué. Voilà, on est sur des choses assez compliquées. Pour beaucoup, j'ai une accumulation de choses. Voyez, c'est-à-dire peut-être que on a enchaîné une année difficile et que là on arrive vraiment le pompon sur la Garonne de c'est compliqué, c'était le truc de trop qu'il fallait pas. Hein. C'est possible aussi. Et vous êtes plutôt un peu au taquet par rapport à la relation. Vous êtes moi, ça y est, le mec ou la nana, il ou elle me plaît. Moi, j'ai envie d'y aller. Ça commence à me gaver parce que là, c'est vraiment un timing pourri. Hein, bon, bien sûr que vous avez de la compassion pour cette personne, mais voilà, ça arrange pas vos affaires et ça, on peut comprendre. Hein. Ce qui fait que, vous voyez, c'est ça, c'est cette contrariété qui est un petit peu la déception quelque part. C'est-à-dire que on est sûr, je pense que des deux points de vue, votre sentiment principal, c'est mauvais timing. Il n'y a pas de mauvais timing. Ça arrive maintenant, c'est qu'il y a une raison. Mais je pense que de vos deux points de vue, c'est mauvais timing. Cette personne, c'est ok, moi, j'ai rencontré quelqu'un qui me plaît, j'ai rencontré une relation qui avance, je suis amoureuse, j'ai des sentiments, je suis attachée, peu importe, mais j'ai l'impression que je dois laisser ça de côté parce que je n'arrive plus à me gérer moi-même. Parce que je suis à bout, parce que je suis surmenée, parce que je suis fatiguée, parce que je suis épuisée et j'ai peur de ne pas être capable d'assumer une responsabilité supplémentaire, d'assumer, de donner mon énergie dans quelque chose de plus, puisque là, je suis à bout. Et la personne, le pire, c'est que, je vais pas dire que je la sens dans le déni de son surmenage, mais un peu quand même. Et je la sens, je sais pas, je la sens dans l'hyperactivité. C'est-à-dire que c'est un surmenage. Vous savez, des fois, on a le réflexe. Alors, par exemple, ça va être assez cliché dans les séries de c'est assez masculin, le mec qui est triste et abattu et qui va taper dans un mur. Ok. Alors oui, il y a une notion d'extérioriser la colère et besoin peut-être de frapper, mais il y a beaucoup de choses. Et bon, on va pas parler de sujets trash et compliqués, mais il y a certains mécanismes qui font que parfois, quand la douleur émotionnelle est beaucoup trop intense, on va avoir tendance à vouloir s'infliger volontairement ou involontairement, consciemment ou inconsciemment, une blessure physique. Pourquoi ? Parce que la blessure physique, on peut la nommer, on peut la contrôler, et parce que elle nous vide la tête. Vous voyez, on peut mettre un mot dessus, c'est plus gérable. Aussi bizarre que ça puisse paraître, voilà, c'est comme ça. Et on peut retrouver ce genre de choses, notamment dans les décès, par exemple, vous savez, les personnes qui ont besoin de se remettre au boulot très très vite, qui vont se mettre volontairement en surmenage intellectuel pour se vider la tête. Et là, je ressens les deux. C'est-à-dire que le surmenage, à la base, il est réel. Cette personne est réellement à bout. Elle a atteint sa limite au niveau de ce qu'elle peut supporter. Mais en plus de ça, on est sur quelqu'un qui, dans son mécanisme, va volontairement se mettre en surmenage. Et là, ça va plutôt être physique en plus d'intellectuel. Courir partout, faire des heures sup, ne pas se poser pour être fatigué mentalement et physiquement, pour se vider. Et vous voyez, c'est pas quelqu'un qui est, pour moi, en dépression.
La dépression, il y a une notion parfois d'apathie, de se laisser aller, de se rouler en boule dans les couvertures, alors que là, on va plutôt être sur quelqu'un qui va aller, je sais pas, couper du bois, qui va aller se taper 1 heure de route pour aller chercher une épice spécifique pour son plat, qui va enchaîner les heures sup, qui va aller aider un tel à déménager, vous voyez, qui ne se pose pas parce que ça lui fait peur. Donc, le surménage est à la fois vous provoqué et voulu et à la fois subi. Bon, ben vous êtes plutôt en mode c'est cool, pour une fois, vous êtes peut-être enchaîné d'ailleurs, je pense, des relations un peu moisies avant. Vous êtes, c'est cool, ça se passe bien, mais il y a ça. J'en ai conscience, j'ai de la peine, ça me touche, j'ai envie d'être là, mais d'un autre côté, ça arrange pas mes plans, quoi. Pour une fois que je me disais que le terrain était sécurisé, que peut-être je pouvais me laisser aller, et là, pour moi, vous associez peut-être un petit peu à des anciennes relations. Est-ce que c'est pas les signes que j'avais pas vus avant que ça va partir en cacahuète, hein? Est-ce que c'est pas le moment de rétracter les pions, hein? Non. A priori, non. Mais, voilà. Donc, ouais, il y a une histoire de mauvais timing. La rencontre est belle. La rencontre est sincère, elle est intense, elle est jolie, mais voilà, les choses font que on n'est pas au mieux de notre forme. Hein. Parce que du coup, vous, ça vous impacte indirectement aussi, hein, forcément. Ok, alors. Ok, ça c'est cool. Ça, c'est giga cool. Alors, je mets quand même une petite... un petit warning. On va commencer par le côté cool et après on ira aller... voilà, je ferai ma rabat-joie. Alors, sur le côté cool, évidemment que on est très attiré par vous. Ok, là c'est plutôt bien, c'est plutôt positif. Il y a de la passion, il y a du désir, il y a de l'envie, il y a l'envie d'être avec vous, et c'est bien. Mais le problème, je le ressens pas en mode il y a que ça, vous voyez. Moi je le ressens plutôt en la passion débordante qui épuise et qui fait peur. On est sur une personne qui a quand même enfoui beaucoup de choses et qui indirectement a ses émotions qui sont particulièrement exacerbées temporairement avant que il ou elle ne les enfouisse de nouveau. Et là, moi, donc pour le positif, c'est bon, on a fait le tour, cette personne elle vous kiffe en gros. Le seul truc, c'est que j'ai un peu, dans le négatif, j'ai l'impression qu'on a peur de se brûler. On a peur que ce soit too much. On a peur que ce soit destructeur. On a peur que ce soit un petit peu le truc de trop par rapport à ce qu'on est capable de gérer. Et alors là, on est plutôt dans une interprétation, hein, parce que oui, bien sûr qu'il y a une énorme attirance, etc. Mais pour moi, on est dans une anticipation un peu négative de je suis à bout de mes ressources. Si jamais je me crame là-dedans, bah je suis mort, hein. Je n'y arriverai pas, je n'ai plus la force de subir quelque chose d'intense supplémentaire. Mais à travers ce prisme d'anticipation, du coup, on est un petit peu dans l'exagération des sentiments. Ça veut pas dire qu'on vous aime moins que ce qu'on pense, hein, loin de là, mais que vous êtes moins dangereux que ce que l'on pense. C'est plutôt dans ce sens-là. Donc, oui, la personne est très attirée par vous. Par contre, et ça, je comprends qu'on n'ait peut-être pas envie de vous l'exprimer parce que on tient sincèrement à vous et on n'a pas envie que vous le viviez comme un rejet ou comme une excuse, peut-être bidon de le problème c'est pas toi, c'est moi. Donc, on va le garder pour soi, mais on a peur de ce que l'on ressent parce que ouais, c'est un poids supplémentaire par rapport à ce que l'on est en train de vivre et bah forcément on essaie un petit peu de minimiser ce genre de choses. Mais voilà, faut pas que vous le preniez pour vous, hein. Vraiment. C'est plus quelque part, si on doit résumer, c'est que cette personne a peur de ne pas être assez solide par rapport à la situation cumulée à ce qu'il ou elle ressent pour vous. En gros.
Ouais. Ça m'étonne pas. C'est marrant parce que là, on est dans un paradoxe. La personne à qui vous pensez, elle se sent particulièrement vulnérable parce que j'ai l'impression qu'elle communique quand même sur ses... Alors, pas sur les méandres de son esprit, mais vous savez très bien pourquoi on est dans une énergie un petit peu compliquée de surmenage. Pour moi, vous avez les infos. Vous savez à quoi c'est dû. Mais... vous n'avez pas le fond de la pensée, voyez. Par exemple, vous savez, imaginons que cette personne a perdu son emploi, donc vous comprenez que c'est dur et il ou elle peut vous dire « je suis fatiguée, c'est éprouvant, ça me stresse ». Mais par contre, vous ne savez pas à quel point la personne, elle est vraiment au plus mal. On va dire ça comme ça. Enfin, ouais, en gros, je sais pas si c'est très clair. Du coup, cette personne se sent vulnérable parce que vous avez quelque part accès à des informations qui sont pas forcément des plus flatteuses. Se sentir en burn-out, en surmenage, se sentir vulnérable, se sentir fatigué, se sentir épuisé, se sentir stressé, c'est pas forcément des images qu'on a envie de renvoyer à l'autre, c'est pas forcément la façon dont on a envie d'être perçu. On préfère être perçu comme quelqu'un de fort, de solide, de rassurant et pas comme, entre guillemets, une épave. Hein. Donc forcément, là, il y a un léger complexe par rapport à ça. Et puis, c'est surtout que d'un autre côté, on n'a pas vraiment le choix, puisque c'est factuel, on est obligé de vous expliquer les situations. Et alors j'essaie de connecter ma pensée, je suis désolée. C'est comme si on voulait faire de l'échange équivalent. Tu sais ça sur moi, tu connais ma vulnérabilité, tu connais ma faiblesse, alors j'aimerais bien, je vais pas dire aller chercher la tienne, mais quelque part, c'est comme s'il y avait une espèce de honte, de comparaison, et que on n'était pas vraiment à l'aise par rapport à ça, et que quelque part, on espère que vous allez vous ouvrir de la même manière, sauf que on parle pas de la même chose, quoi. Si vous vivez pas des trucs tragiques, vous pouvez pas vous ouvrir de la même manière. Et même si vous avez vécu des choses tragiques, le passé c'est le passé, là on parle du présent. Vous voyez, vous ne pouvez pas donner la réponse que cette personne attend pour créer ce qu'il ou elle aimerait être un équilibre. Ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que cet équilibre n'étant pas... on peut pas le créer, faut dire ce qui est. On peut pas le mettre en place puisqu'on parle de deux choses qui n'ont rien à voir. Cette personne se sent honteuse. Cette personne se sent vulnérable. Et c'est inconfortable. Donc, il peut y avoir soit volonté de... vous mettre un peu à distance. Alors ça peut être fait consciemment ou inconsciemment. Ça peut être une personne qui se renferme un petit peu sur elle-même parfois, qui vous tient au courant. Et c'est là où je vous disais, vous avez une partie des infos. Pour moi, on va essayer de vous tenir au courant factuellement je reprends l'exemple de l'emploi, j'ai postulé, ça n'a rien donné. Mais par contre, on va limiter les explications. Je me sens nulle, je me sens pas à la hauteur, je retrouverai jamais. J'ai vécu, en fait, je te dis que ça a pas répondu, mais je te donne pas le nombre. En vrai, j'ai vécu 48 échecs depuis la dernière fois que je t'en ai parlé. Vous voyez, on va volontairement, je vais pas dire dissimuler, mais essayer, pour se protéger, de mettre une légère distance sur l'émotionnel. Pas sur le factuel, mais sur l'émotionnel. Un peu, vous voyez, la mise à nu, typiquement, voilà, je sais pas si ça vous est déjà arrivé dans votre vie, par exemple, la première fois que vous avez un rapport avec quelqu'un, de vous sentir un peu honteux ou honteuse d'être à nu devant l'autre et de vouloir vous planquer sous le drap ou sous la couette. Là, c'est un peu ça. Malgré nous, on s'est retrouvés tout nus parce que, vous avez peut-être été au courant ou dès le début c'est tombé, on vous a informé et voilà, on n'a pas eu trop le choix, mais vu qu'on a l'impression on est le seul à poil, et on a envie de se planquer sous le drap, quoi. On essaye un petit peu de gigoter comme on peut,
Voilà. Puisque vous n'avez pas matière à vous rendre aussi vulnérable de notre point de vue qu'on ne l'est maintenant. Parce que même si vous vivez une mauvaise passe, je vous le souhaite pas, j'espère pas, je pense pas, mais voilà, ça ne... Encore une fois, cet équilibre, on ne peut pas l'atteindre parce que du point de vue de cette personne, quand on est en vulnérabilité, on n'est pas objectif. Elle se sentira toujours plus honteuse ou plus vulnérable que vous parce que il ou elle a peut-être été le premier à en parler, etc. Donc c'est un truc un peu sans fin. Alors... Ok. Ça c'est bien. On a envie, on a besoin, quoi qu'il arrive. Et ça... alors... c'est... je sais pas comment l'exprimer. De prendre des nouvelles. Et aussi futile que ce soit, on retourne un petit peu dans cette histoire d'hyperactivité mentale et de quelque part un petit peu de fuite. Prendre des nouvelles, c'est très important pour cette personne parce que c'est comme si vous étiez un ancrage. Quand on vous demande comment vous allez, si vous allez bien, ça nous rassure, ça nous enlève un poids et on peut vivre un petit peu par procuration cette paix que vous, il y a de votre côté. Bon, alors que tout est relatif, hein, on a tous des soucis de toute façon, mais vous voyez, c'est le contraste. Si on vous contacte pour prendre de vos nouvelles, le but c'est de parler de vous. On n'a pas envie de parler de nous. Vous voyez, on est plus dans je donne des nouvelles un peu bateau factuelles parce que j'ai besoin de me concentrer sur l'autre. J'ai besoin de mettre le focus sur autre chose. Donc, cette personne-là, dans tous les cas, elle veut maintenir le lien, mais elle essaie, par rapport à tout ça, de l'orienter plutôt vers vous. Vous voyez, moi, j'ai pas donné des nouvelles, on veut prendre des nouvelles. Et c'est plus un prétexte quelque part qu'autre chose. Hein. Mais après, on n'est pas fermé à la discussion. Hein. Ouais, c'est la suite. On prend des nouvelles, on peut discuter, hein, on peut vous en donner, mais plus que la timidité, moi, cette énergie, je la sens souvent plutôt comme de la pudeur. On a beaucoup de pudeur à parler de ce qui se passe réellement dans notre tête, hein, des difficultés que l'on peut affronter, des angoisses que l'on peut vivre, mais on a envie de vous rassurer, c'est-à-dire que cette personne, pour moi, elle sera jamais fermée à vous parler de l'avancement de sa situation. Autant elle va pas trop parler de comment il ou elle se sent, autant on peut vous donner typiquement des trucs très factuels. Et ça peut être, ouais, moi j'ai conscience que là, je suis arrivée un peu au bout de mes limites, je fais des démarches pour aller voir un thérapeute. Par contre, on va pas vous dire ce que ça provoque chez nous, ça nous angoisse, si on est inquiet, si on a envie d'y aller, voilà. Mais on va vous donner les trucs factuellement. Parce que tout ce qui va être sur le ressenti, l'émotionnel, on revient dans cette mise à nu. Hein. C'est de la timidité, c'est de la pudeur. On a peur de pas être compris, on a peur d'être vulnérable, on a peur de faire pas forcément une bourde, mais on se sent déjà particulièrement quand même, je vais pas dire à votre merci, mais en déséquilibre. Voilà. Ok. Ouais, 3 d'épée, ça m'étonne pas. Hein. De toute façon, là, c'est littéral, on est en souffrance. On pense que... c'est marrant, hein, parce que normalement, le 3 d'épée, il va plutôt parler de la dissonance ou de l'incapacité de faire... de joindre le cœur et la raison. Vous voyez, c'est le cœur a son idée, l'esprit en a une autre, et ça parle généralement de la supériorité du mental qui transperce le cœur pour essayer d'asseoir, on va dire, la supériorité. Enfin, en tout cas, ça parle de dissonance ou de contradiction. Et là, moi, ce que j'ai, c'est justement l'inverse. Enfin, l'inverse. C'est que la personne, elle ne veut pas prendre un choix de raison ou de cœur.
Ce choix de cœur, ce serait, je sais pas, peut-être de se livrer complètement à vous, d'aller dans sa vulnérabilité, de lâcher le lest, etc. Et le choix du mental, ce serait plutôt peut-être couper, mettre de la distance temporairement, se dire, écoute, j'ai besoin de me retaper, on verra plus tard. Cette personne, elle veut faire aucun de ces deux choix, elle veut les faire cohabiter. Elle veut vraiment les faire coexister. Je ne veux pas renoncer au cœur, je ne veux pas renoncer à cette relation, mais je ne peux pas complètement ignorer mes responsabilités, mes problèmes, et les décisions qui sont peut-être plus justes et un peu moins, on verra comment ça se passe, mais j'ai envie de faire coexister les deux. Donc oui, forcément, ça fait une situation un petit peu inconfortable, mais parce que le contexte est compliqué. Mais je trouve ça assez juste. C'est une personne qui est dépassée par les choses, mais je la trouve très très juste, très alignée dans sa manière de fonctionner. C'est des schémas qui sont normaux. Pour moi, ils sont pas excessivement toxiques, en fait. Ils sont, je trouve, raisonnables, ils sont compréhensibles, et cette personne fait vraiment du mieux qu'elle peut. Ouais. Et on veut faire du mieux qu'on peut. On veut que ça soit ok pour nous, on veut que ce soit ok pour vous, on veut que ça fonctionne, et on veut se donner les moyens, en fait, de faire en sorte que ça fonctionne. Alors oui, on n'a peut-être pas toutes les armes qu'il nous faut actuellement, on n'a peut-être pas toutes les connaissances, et je serais pas étonnée que cette personne, elle se tourne vers de l'aide, quelle qu'elle soit, hein. Ça peut être de l'aide professionnelle, conseiller bancaire, thérapeute, assistante sociale, avocat, suivant ce qui lui tombe dessus, parce on veut vraiment s'en sortir. Et pour moi, on n'est pas dans une fuite. On est une fuite j'essaie de me surmener parce que ça m'évite de trop penser, mais c'est un peu le marche ou crève, quoi. Tant que je suis en mouvement, ça avance. Donc tant que j'avance, c'est que je peux m'en sortir. Et finalement, on brasse peut-être beaucoup d'air parfois, mais on fait aussi des actions dans la matière pour s'en sortir. Et pour moi, la personne, elle est sur le bon chemin. Oui, elle est tracassée, oui, elle est pas au mieux de sa forme, mais elle est déterminée, et je trouve que l'abeille, c'est ce qui a marqué en dessous, c'est de doux résultats arrivent quelque part, ou vous attendent. Et je suis assez confiante là-dessus. C'est une mauvaise passe, mais la personne, elle est déterminée, et je pense que ça peut bien fonctionner, bien se remettre debout. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le 3e tas avec la biche. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous, et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis c'est une guidance générale. Vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, ou encore sur Facebook et Instagram. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... Ok... Les 3 tas sont quand même très similaires. Hein. Ah! Petite nuance quand même. Ok. Bon. Alors, la personne à qui vous pensez, bon, elle est dans le danger. Forcément, c'est un petit peu compliqué. J'ai pas l'impression que elle se sente réellement en danger, si ce n'est peut-être un excès de zèle sur les détails. En gros, la personne, elle est en train de se dire que il y a peut-être baleine sous gravillon. Voilà. C'est anormalement bien ce qui est en train de se passer. C'est anormalement calme. C'est peut-être anormalement sain aussi de son côté. Donc c'est vrai que c'est pas forcément négatif comme on pourrait l'entendre en mode il ou elle est bloqué, braqué, etc. C'est plus doux que ça. C'est plutôt de la méfiance. Ouais, c'est plutôt de la méfiance que je ressens.
C'est intéressant parce que je trouve que vous êtes un petit peu en miroir tous les deux. C'est-à-dire que cette personne, je pense qu'elle n'a pas été méfiante avant. Alors, ça veut pas dire qu'elle s'est forcément pris des tollés sur la tête, hein. Mais c'est pas dans ses habitudes, peut-être, de porter attention à ce genre de détails. C'est pas une personne qui va grincer des dents normalement quand tout va bien. Pour autant, avec vous, ça se passe beaucoup trop bien dans sa tête. Ou vous êtes trop parfait ou parfaite. Il y a un truc qui déconne. On se dit que c'est pas possible. Que pour moi, cette personne, je vais pas dire qu'elle s'est contentée de ce qu'on lui donnait d'un point de vue sentimental, mais un peu. Je pense que cette personne a beaucoup plus été en relation avec des gens qui faisaient le premier pas que lui ou elle. Je pense que cette personne, alors a peut-être choisi quand même certains de ses partenaires, hein, quels qu'ils soient, certains ou certaines, mais plus par peut-être confort ou... Alors, je dis pas que, attention, hein, c'est pas forcément un évitant ou une évitante et quelqu'un qui se mettait en couple avec quelqu'un qu'on n'aime pas. Mais on n'a jamais, pour moi, rencontré quelqu'un qui nous convenait réellement sur, je vais pas dire tous les points parce qu'il y a forcément des points d'incompatibilité de temps en temps, mais sur une majorité de points ou sur des points qu'avec le temps on a estimé être non nécessaires, mais qui finalement se sont montrés être importants. Et là, vous cochez un peu trop de cases par rapport à l'habitude. Et pour moi, c'est de là qu'elle vient cette méfiance, c'est pas normal. Voilà. Moi, normalement, j'avais demandé, je dis n'importe quoi, un train en bois qui a précisément 8 roues, une verte, une rose, avec des petites fleurs, qui, je sais pas, a un truc, vous savez, comme sur les voitures, là, sur le capot, un truc comme ça, avec une licorne. Et bah à chaque fois que j'ai voulu acheter un train, bah ok, il était en bois, ok, peut-être qu'il avait une fleur rose ou une roue verte, ou je sais plus ce que j'ai raconté comme connerie, mais bah il y avait toujours un truc, plusieurs qui n'allaient pas. Donc à force, bah je me suis limitée à tant que j'ai un train en bois, à la limite c'est pas mal. Et vous arrivez, vous avez toute la liste, et en plus, vous avez des trucs super cool qu'on n'avait même pas demandé. Du genre, je sais pas ce que j'ai inventé encore comme truc, du genre une coccinelle à droite, avec des petites étoiles, ou... Voilà. Donc, on se dit, la baleine sous gravillon. Est-ce que vraiment je peux y croire? Est-ce que vraiment je peux baisser la garde? Parce que là, il y a du challenge. Là, ce train-là, que j'avais abandonné l'idée de le trouver, bah maintenant qu'il est là, faut pas que je le perde. Vous voyez, c'est plus dans ce sens-là pour moi. Vous, c'est l'inverse. Normalement, vous êtes quelqu'un de particulièrement méfiant. Parce que vous avez dû prendre des tollés, comme tout le monde, et parce que j'ai l'impression que vous êtes un petit peu, normalement, un peu maniaque du contrôle. Voilà, il faut que la personne, elle... je vais pas dire elle corresponde, parce qu'on peut pas dire que vous avez une liste ultra précise, mais vous êtes attentif ou attentive à certains détails. Les red flags, ça peut être quelque chose qui vous fait fuir très rapidement. Vous avez tendance un petit peu à, normalement, avoir le mental qui va être beaucoup plus à peser dans la balance que le cœur quand il est question de sentiments, pour vous protéger. Et là, avec cette personne, c'est un peu l'inverse. C'est un peu one life, on vit l'instant T, on est dans le lâcher prise, je sais pas pourquoi, mais j'ai pas envie de sortir mon radar, de me méfier, de me poser des questions, etc. Et finalement, je trouve que ça se complète assez bien. Je trouve que malgré, c'est pas fait exprès, hein, malgré tout, vous êtes chacun en train de découvrir une nouvelle facette, peut-être de votre personnalité ou de votre façon d'appréhender les relations, qui est particulièrement intéressante. Au niveau du stade, honnêtement, on peut en être à l'état de crush, c'est-à-dire juste on se regarde de loin,
et on a très peu d'interactions, comme on peut être au stade de on est déjà dans la séduction. Mais pour moi, on n'est pas dans quelque chose... Après, on est en général, donc pour une minorité, on peut être dans quelque chose de construit, mais ce sera vraiment la minorité. Ok? Alors, hop. Ouais, ça m'étonne pas. On a envie de donner. Hein. Bah forcément, pour une fois qu'on trouve quelque chose, je vais pas dire qui nous intéresse, mais qui nous correspond, on n'a pas forcément envie de se mettre de barrières. On a envie de que vous puissiez compter sur nous. Et là, on en revient à cette énergie de soutien. Hein. Hop. On en revient à cette énergie de soutien. On veut que vous sachiez que vous pouvez compter sur nous. On a envie d'en faire pour vous parce que on a l'impression, alors je dis on a l'impression parce qu'on se méfie encore de est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai, hein, mais on pense pouvoir justement compter sur vous. Donc on a envie de vous le donner, on a envie de vous le rendre, on a envie... Et c'est ça que je trouve bien, c'est que on fait pas ça pour vous acheter, pour se justifier, pour monnayer, ou parce qu'on est dans le sacrifice. On fait ça parce qu'on en a réellement envie, en fait. Pas parce qu'on en a besoin. Je sais pas si vous allez voir la nuance. Quand on donne parce qu'on en a besoin, généralement, c'est là où on va tomber dans le sacrifice, dans la servitude. Parce que, donc, en avoir besoin, ça peut être... j'ai besoin de me sentir indispensable. J'ai besoin de justifier que l'on m'aime. J'ai besoin de me dire que si je suis parfait ou parfaite ou que je suis présent ou présente, cette personne aura plus de mal à me quitter. Vous voyez ? Et là, on a besoin de donner. Ça peut être aussi, j'ai besoin de penser à autre chose que mes problèmes. Hein. Voilà. Et dans ce cas-là, on va avoir tendance à avoir des limites qui sont pas saines, donc à se sacrifier, à donner plus que de nécessaire, que ce soit du temps, de l'énergie, de l'argent, de l'amour, peu importe. Hein. Alors que quand on a envie de donner pour le plaisir, parce que c'est agréable d'aider les gens qu'on aime, parce qu'on veut être un soutien, parce que, vous voyez, pour des raisons beaucoup plus neutres et beaucoup moins instinctive et viscérale, mais plus par choix, parce qu'on a envie, on n'est pas dans le sacrifice. Voilà. Si vous avez besoin d'aider un ami à déménager, vous allez peut-être vous pointer à 6h du mat, rentrer chez vous à minuit, porter tous les trucs lourds sans oser vous plaindre, ne pas vous énerver alors que votre ami vous traite comme de la merde parce que vous avez renversé le carton des petites culottes, j'en sais rien. Là, on est dans le besoin. Si vous avez envie d'aider votre ami à déménager, vous allez vous pointer à une heure correcte. Si vous êtes fatigué, que vous vous faites mal, vous allez rentrer chez vous. Et puis si on vous gueule dessus, vous allez le remettre à sa place. Vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Hein. Et là, on a envie d'être généreux ou généreuse, on a envie de donner, on a envie d'être là pour vous, mais on a envie, on n'a pas besoin. Et je trouve ça super sain hein, comme énergie. Ok. Ça m'étonne pas qu'on ait cet esprit un peu... C'est pas la personne la plus, on va dire, la plus romantique du monde ou la plus... démonstrative, hein, la personne à qui vous pensez. C'est quelqu'un d'assez carré, quelqu'un d'assez mental, mais c'est un cœur d'artichaut en dessous. C'est un ou une hypersensible en dessous. Et c'est vrai qu'on peut parfois se méprendre parce qu'il y a un aspect carré, un aspect un peu militaire, un peu... Ça peut être des gens d'ailleurs qui sont dans ces corps de métier-là, hein, militaires, gendarmes, police, il y a le truc, l'ordre, d'ailleurs la loi, l'ordre, la protection, pompiers, ça peut être ce genre de choses. Hein. C'est une personne qui a un grand sens de la justice, et c'est aussi pour ça que cette bonté, cette envie, et non pas ce besoin, c'est désintéressé. C'est parce que quelque part on sent ou on se dit que vous
êtes dans ces énergies-là, donc on peut les équilibrer en fait. Si vous ne donnez pas, on ne donnera pas. Mais si vous donnez, on n'a pas de raison de ne pas vous donner. Et on va le faire. Bon, par contre, si vous ne rendez pas, au bout d'un moment, on va peut-être arrêter. Hein. Mais on est particulièrement quand même rassuré par rapport à ce que l'on voit de vous, par rapport à ce que l'on perçoit et par rapport à ce que l'on comprend de vous. On a l'impression que quelque part, les choses sont claires. Les choses, elles sont carrées. Elles sont pas... Ça veut pas dire, attention, que vous êtes droit, carré... Enfin, droit, si, mais carré dans vos énergies. C'est-à-dire que vous êtes peut-être des personnes très émotives. Mais dans ce cas-là, peut-être que vous êtes à l'aise sur l'expression de ces sentiments, sur la communication. Parce que on a l'impression vous ne cachez rien. Et on en est sincèrement convaincu, hein, quelque part. On se dit que tout est clair. Il n'y a pas d'embrouille. Il n'y a pas de trucs planqués. Et qu'on peut prendre des décisions, des résolutions, même quelque part, en toute honnêteté. Mais, et c'est là où on en revient à l'énergie de départ, on se dit que c'est un peu trop beau pour être vrai, quoi. On sent que vous êtes honnête, on sent que vous nous soutenez, on sent qu'il n'y a pas d'embrouille, on sent que vous cachez pas de cadavre. Et là, on commence à douter de ce qu'on sent. On se dit, mais il est où le problème ? J'ai l'impression que tout est clean, que tout est droit, que tout est carré, que je suis en confiance, que c'est équilibré, que c'est sain. Il est où le problème ? Elle est où la baleine sous le gravillon, là ? Il y a forcément quelque chose, quelque part, qui ne va pas me plaire. Parce que ça, on aime. Parce qu'on est comme ça. On a besoin de justice, de carré, d'ordre. Et vous êtes, d'une manière ou d'une autre, comme ça. Hein. Comme dit, vous avez peut-être pas un caractère rigide. Mais vous êtes clair, vous êtes honnête, vous êtes franc, vous êtes ouvert, vous ne cachez rien. Et on peut être une boule d'émotions et être particulièrement stable et transparent et que ce soit rassurant. Hein. L'émotion n'est pas forcément chaotique s'il y a de la communication, de l'ouverture et de la transparence derrière. Donc, c'est marrant parce que plus on en apprend sur vous, plus on vous trouve clean, plus on se dit qu'il y a forcément quelque chose qui déconne à un moment. C'est pas normal. Vraiment, littéralement, c'est vous êtes trop parfait ou parfaite, vous êtes une arnaque. Hein ? Vous êtes un bot. Il y a un truc, vous essayez de nous vendre quelque chose. Voilà. Alors, ensuite. Ah. Ouais. Et là, vous voyez, c'est un petit peu, on doute de ses propres ressentis, de ses propres émotions et de ses propres pensées. On a peur d'être influençable, on a peur d'être naïf ou naïve, on a peur de se dire que la baleine, elle est juste sous notre nez et qu'on n'a pas vu et qu'on n'est pas capable de la voir. Parce qu'on se dit à ce stade, il y a forcément quelque chose qui ne doit pas correspondre et on l'a toujours pas vu. Donc c'est qu'on l'a loupé. Et on est naturellement influençable. Si on est aussi rigide, si on est aussi carré, si on a autant besoin de cette énergie-là, d'ordre, de protection, de transparence, ce truc, c'est parce que on a déjà souffert, on nous a déjà caché des trucs et on n'a rien vu. Pour moi, là, on est sur une personne quasiment tous là, ou toutes, ont vécu au moins une trahison, au moins, tromperie, au moins. Parce que oui, trahison, donc tromperie, mais pas forcément on leur a mis des couteaux dans le dos, parce que c'est des personnes qui, pour moi, quand elles vous accordent leur confiance, alors c'est pas anodin, attention. Il ou elle n'accorde pas sa confiance à n'importe qui. Ok, c'est quelque chose qui se construit, puisque c'est des gens qui sont, on va dire, normalement un peu portés sur les actes et les preuves. C'est pas des gens qui vont se laisser berner par juste des paroles. C'est des personnes qui vont s'exprimer d'ailleurs dans la matière, avec des gestes d'attention dans la matière, beaucoup plus que par des déclarations. Ce que je vous disais, c'est pas les personnes les plus démonstratives du monde en apparence au niveau expression par exemple. Mais une fois que ces personnes, généralement, elles accordent leur confiance, c'est acquis. C'est que, voilà, je t'ai mis en test, tu m'as prouvé que t'étais fiable. Bon, c'est bon, maintenant je remets plus en question, t'es fiable. Et ça,
ça leur a causé du tort. Parce que on leur a fait vraiment avaler des couleuvres. Hein. On leur a mis à l'envers parce que, une fois qu'ils donnent leur confiance, vraiment, c'est 100%. Et ça leur est retombé dessus. Et aujourd'hui, cette personne, elle a peur de se dire, ok, normalement, les gens, je les vois pas venir, mais avant, ils passent des tests. Là, les tests, ils sont remportés haut la main. Donc, ça veut dire que si j'ai toujours pas vu ce qui peut déconner, quand ça va tomber dessus, ça va être compliqué. Hein. Cette personne, elle a vraiment peur d'être manipulée par vous, que vous arriviez à lui rentrer dans sa tête et lui faire croire que tout va bien et que ça risque rien, alors qu'en vrai, la baleine, elle est juste sous son nez. Donc, voilà, c'est marrant, c'est vraiment contradictoire. On vous kiffe tellement qu'on se méfie en se disant, il y a forcément quelque chose. Hein. Après, on n'est pas hostile, et ça c'est bien. C'est-à-dire qu'on se méfie, on est prudent, mais on n'est pas bloqué en mode « Oh là, c'est trop beau pour être vrai, je m'en vais, ça me dépasse ». Non, on est plutôt « je garde un petit peu mes barrières et on va surveiller ». Ok. Alors, là, pour moi, c'est plus l'expression de son indécision. Voilà. C'est-à-dire que la personne à qui vous pensez, elle a envie, littéralement en fait, elle a envie de vous suivre, mais elle a aussi un peu envie parfois de vous fuir. Vous voyez, c'est plus dans ce sens-là. C'est vraiment pas un jeu de fuis-moi, je te suis, etc. Pour moi, pas du tout. Vous me direz si je me trompe dans les commentaires, si vous avez expérimenté le fuis-moi, je te suis avec cette personne, mais je pense pas. Moi, ce que j'ai, c'est plutôt, est-ce que si moi, je fuis, et pas je fuis dans le sens j'ai peur, etc. Je sais pas pourquoi j'ai cette histoire de, est-ce que si je pars, cette personne me suivra ? Est-ce que cette personne m'accompagnera jusqu'au bout ? Est-ce que... c'est peut-être parce que j'ai des métiers genre militaire, policier ou des trucs comme ça. Hein. Il y a peut-être des histoires de mutation ou de déplacement ou de choses comme ça. Est-ce que si je... Donc, pas je fuis, mais est-ce que si je pars, est-ce que si je me déplace, c'est ça que je ressens, vous voyez ? Est-ce que cette personne me suivra ? Est-ce que il ou elle m'accompagnera ? Et est-ce que la baleine, c'est pas ça ? Parce que tout va bien. Alors, est-ce que c'est pas ça ? Est-ce qu'au moment où je vais devoir partir, bouger, m'absenter, est-ce que cette personne sera toujours là après moi ? Est-ce qu'elle va vraiment m'accompagner ? Ok ? Moi, je ressens beaucoup plus comme ça. Parce que c'est peut-être un sujet dont vous avez parlé, hein, et que vous lui avez dit, bah oui, moi, il n'y a pas de souci, ou alors on trouvera une solution, et cette personne, elle attend de voir les preuves. Ok, c'est un peu comme ça. Et je vous disais que cette personne a autant envie de vous suivre que de vous fuir. Ça aussi, on a envie de suivre l'aventure avec vous, mais et là, ça revient cette histoire de fuir. J'ai l'impression que c'est un peu le test ultime pour cette personne. Si on met la distance, et là ça peut être un peu plus dans le fuis-moi je te suis, mais si pour une raison quelconque on doit s'éloigner de vous, est-ce que vous serez toujours là ? Est-ce que vous allez vraiment aller au bout de vos actes ? Est-ce que quelque part on est réellement important ou importante pour vous ? C'est un peu, je vais pas dire toxique, mais on a besoin de se prouver et de vérifier. Voilà. Mais pour beaucoup ça parle de déplacement. Vous me direz, mais... Ok. Ouais, voyez, dans le doute, on baisse pas la garde. Voilà. On se dit que c'est bien, on peut faire preuve de générosité alors qu'on maîtrise, hein, on s'investit, mais on lâche pas complètement la bride. Mais voilà, on reste prudent ou prudente. L'expérience nous a appris que on n'est pas à l'abri de se prendre un couteau dans le dos. Donc, tant que on n'est pas sûr à 100%, tant qu'on voit pas un truc qui déconne ou qu'on n'est pas rassuré à se dire bon, ok, j'ai fouillé, il y a rien. On préfère rester en vigilance. Hein. Cette reine d'épée, elle s'est fait avoir une fois, elle se fera pas avoir deux. Ouais.
On peut pas arriver à ce 10 de coupe sans passer par cette reine d'épée. Mais vous voyez, j'aime bien hein, parce que on est sur quelqu'un de juste. C'est-à-dire que oui, on prend en considération nos peurs, nos angoisses et par rapport à notre vécu. Donc on reste dans cette reine d'épée pour le moment, qui est pas si terrible. Honnêtement, elle est juste sur ses gardes. Là, la reine d'épée, elle est en mode, ok, je baisse pas la garde, on sait pas ce qui peut arriver. Donc, je commence pas à laisser mon cœur d'artichaut s'emballer et devenir tout guimauve parce que je suis pas sûre. Mais quand j'aurai mes preuves, quand j'aurai ma certitude, alors là, ça va être la guimauve, les arcs-en-ciel et les licornes. T'inquiète pas pour ça parce que, mine de rien, c'est mon objectif. J'ai envie d'y croire. J'ai envie de donner une chance à cette relation, à cette personne pour qu'on évolue vers ça. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.